Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le début de ce mois de mars, là, prono pour ce vendredi 1er février. Donc je vous rappelle sur Snapchat, Maxime Prono. N'hésitez pas à me suivre, hein, je mets des pronos en plus quand j'ai pas le temps de faire de vidéo. Et pour me poser des questions, n'hésitez pas, j'essaie de me connecter de temps en temps pour vous répondre. Si vous avez toujours pas de bookmaker sur lequel parier, n'hésitez pas à vous inscrire sur BetClick si vous le souhaitez, il y aura un lien dans la description. Ils ont une offre sympa, hein, jusqu'à 100 euros offerts en free bet après votre premier pari, donc qu'il soit gagnant ou perdant. Donc voilà, une fois que vous avez joué votre premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant, vous avez vos free bets crédités directement pour continuer à miser avec. On va faire un petit bilan du coup des pronos de la semaine. Alors avec le prono combiné United City Liverpool qui passe pas, aucune des trois équipes, hein. United qui fait match nul, City qui perd, Liverpool qui fait match nul également. Il y a eu énormément de surprises cette semaine avec d'autres matchs sur lesquels j'avais pas parié, mais la défaite de Chelsea 4-0, la défaite de l'AS Rome 7-1, la défaite de la Juventus 3-0. Enfin, il y a eu énormément de surprises là dans ce milieu de semaine. Donc voilà, le pronostic qui passe pas et le petit fun que j'avais mis de l'autre côté avec la victoire de Monaco en coupe, et ben Monaco réduit à 10 qui a réussi quand même à mener 2-0 ensuite, puis qui a été recollé au score, donc match nul et finalement c'est Guingamp qui s'est imposé au tir au but. Donc voilà, bon, un fun qui passe pas, carton rouge en tout début de match qui foire un petit peu le truc aussi, hein, même si à 11, je sais pas si Monaco aurait fait mieux, mais bon, ça, en tout cas, ça aurait peut-être pu. Donc voilà, un petit déficit de 30 euros après un perfect le week-end dernier, bah, ça compense un peu. Et là, pour ce week-end, on va essayer du coup de repartir sur les mêmes bases que le week-end dernier en espérant qu'il n'y ait pas des surprises comme on a pu le voir cette semaine. Donc là, ça sera tout simple pour ce vendredi, il y aura un petit combiné. Tout d'abord, il y a Lille qui accueille Nice vendredi soir. Lille est toujours deuxième à 13 points du PSG, bon le PSG qui sera inatteignable, mais à 3 points seulement devant l'OL, hein, ils se disputent la deuxième place tous les deux pour le moment. Ils sont en très bonne forme et ils ont débuté 2019 sur les chapeaux de roue avec 5 victoires en 5 matchs. Le week-end dernier, ils ont gagné à Marseille 2-1. Nice de son côté, là, ils stagnent un peu, 7ème place, ils ont du mal à monter au classement. Après un mois de décembre compliqué avec 3 nuls et 2 défaites, ils avaient également mal débuté 2019 avec une grosse défaite en coupe à Toulouse, 4-1. Mais là, ils ont bien repris la Ligue 1 en restant invaincus là, en 4 matchs, 2 victoires et 2 matchs nuls. Le week-end dernier, ils ont réussi à battre Nîmes 2-0 à domicile. Donc là, même s'il y a une équipe de Nice qui semble aller un petit peu mieux, là elle va être à l'extérieur, Lille devant ses supporters en pleine bourre, ils veulent conserver leur avance sur Lyon. Je donnerai un petit avantage à Lille quand même dans un match qui risque d'être quelque peu fermé avec une équipe niçoise qui semble difficile à bouger, qui semble un peu plus sereine ces dernières semaines et qui potentiellement peut peut-être arracher un nul et prendre un point à Lille. Donc je vais partir sur une double chance Lille ou nul et moins de 3,5 buts. Je pense qu'il devrait avoir un score comme 1-1 ou 2-1 pour Lille, mais je ne pense pas qu'on aura un score spectaculaire et je vois pas Nice s'imposer sur les terres lilloises. Avec ça, on a Hanovre qui accueille Leipzig en Allemagne ce vendredi également. Hanovre, il reste sur 8 matchs sans victoire, il stagne à l'avant-dernière place au classement, à égalité de points avec le dernier Nuremberg. Très compliqué pour Hanovre en ce moment. En 2019, ils se sont d'abord inclinés 1-0 contre Brême, puis ils ont pris une claque à Dortmund 5-1 le week-end dernier. Leipzig de son côté continue leur belle saison avec une 4ème place à 5 points de Mönchengladbach, 3ème. Après une petite défaite à domicile contre Dortmund 1-0, ils ont étriqué Düsseldorf à l'extérieur le week-end dernier 4-0. Donc là, supérieur à Hanovre dans beaucoup de domaines, je pense que Leipzig il devrait l'emporter, même à l'extérieur, hein, eux qui n'étaient pas à l'aise à l'extérieur cette saison. Le week-end dernier, on a vu que finalement, ils ont contrecarré, on va dire, un petit peu cette mauvaise forme à l'extérieur. Très belle victoire 4-0 le week-end dernier à Düsseldorf. Et là, je pense qu'ils peuvent faire la même chez l'avant-dernier, là, qui stagne et qui n'y arrive pas du tout cette saison en Allemagne là, depuis plusieurs semaines. Et une victoire les ramènera à 2 points de Mönchengladbach, qui aurait un peu la pression pour faire un bon résultat. Donc, je vais partir sur une victoire de Leipzig. Ce qui nous fait du coup un combiné à 2,1, donc plutôt une jolie cote. Confiance un petit peu modérée, hein, parce que bon, la Ligue 1, des fois c'est un peu instable, et puis on a vu qu'il y avait des grosses surprises cette semaine, même sur des matchs qu'on pensait gagner d'avance, même si dans le foot c'est jamais le cas. Donc voilà, ça sera le seul petit combiné pour vendredi. Il y aura une autre vidéo qui arrivera vendredi soir avec quelques matchs pour ce week-end. J'en ai pas sélectionné beaucoup pour l'instant, je continue d'analyser, donc il y aura une autre vidéo qui arrivera. Et petit bilan du coup de la méthode 2000 euros par an. Donc je vous le rappelle, hein, le premier tableau que je vous avais donné, il y avait 3 équipes sur 6 qui étaient passées. Donc si vous ne savez pas de quoi parle cette méthode, je vous mets le lien dans la description de la vidéo où je l'explique voilà, longuement en quoi consiste la méthode. Donc voilà le premier week-end où j'avais mis les 6 équipes, il y en a 3 sur 6 qui sont passées.
Du coup, les trois qui n'étaient pas passés, on les a gardés, hein. Atalanta et Fiorentina qui sont pas passés au deuxième palier. Balzan n'a pas encore joué, hein. Il joue le 1er février. Et donc du coup, pour ce week-end, on va avoir Balzan au palier 2 qu'on va jouer, la Fiorentina et Atalanta au palier 3. Donc on fera un bilan de ces deuxième et troisième paliers en fin de week-end ou du coup la semaine prochaine avec une autre vidéo. N'hésitez pas à aller du coup regarder le lien dans la description pour la vidéo qui parle de la méthode. Si ça vous intéresse, je vous mets également mon site internet dans la description où du coup je fournis les pronostics de cette méthode et il y a toujours 50% sur les abonnements VIP sur mon site internet jusqu'au 10 février si vous souhaitez en profiter. Donc je vous dis bon vendredi à tous et on se retrouve du coup demain pour la vidéo des pronos de ce week-end. Ciao.